Cinquième épisode de notre feuilleton, ne sois pas le dernier à donner au denier. Je lis dans le livre des Actes des Apôtres, tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Mais de qui parle saint Luc dans les Actes des Apôtres? De notre paroisse, bien entendu. Pour vivre dans la cité, on paie l'impôt foncier. Pour entrer au ciné, on achète un billet. Pour prendre l'autoroute, on paye à Cofiroute. Et même chez les soignants, on a un tiers payant. Mais Pour aller à la messe, il n'y a pas besoin d'espèces. Si tu veux communier, tu viens sans ta CV. Même la messe de minuit, à chaque fois, c'est gratuit. Et l'heure de confession, elle ne te coûte pas un rond. pourtant, Si tu savais combien coûte le chauffage de l'église, sans une hésitation, tu donnerais tes devises. Pour le prix d'un micro, tu lâcherais 30 €. Le salaire du curé, là, on passe au chéquier. Et pour les sacrements, c'est tout de suite le virement. Quant à la formation, là, c'est la donation. et donc, Pour faire tourner la maison, merci pour tes dons. Donc merci pour vos dons pour le denier de l'Église. Pour cette année, le diocèse pense avoir à peu près 800 000 € de recettes en moins. Alors il y a des ressources qui, elles, ont un petit peu diminué, mais quand même, il y aura un bon déficit si nous participons plus largement au denier de l'Église. Pour la paroisse, c'est à peu près 80 000 € qui serait notre objectif, qui serait bon, sachant que le denier de l'Église est reçu dans la paroisse, et puis ensuite tous les comptes sont consolidés entre les paroisses. Merci pour vos dons. ne sois pas le dernier à donner au denier. Et vive Noël. Amen.